Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous parler... Oh, j'allais oublier d'allumer ma bougie. Je vais vous parler de quelque chose d'étrange ce soir les amis. Vous avez peut-être entendu parler. Ça s'est passé sur TikTok aux États-Unis, enfin près du Canada. C'est Andrew Dawson, c'est un TikToker qui avait 176 000 abonnés. Donc on va dire, bon, pas mal, mais c'est pas énorme apparemment pour les TikTokers américains. Mais il a fait une vidéo qui a fait 3 millions de vues dans le monde, puisqu'apparemment, quand il était en train de rouler, il filmait ce qui pourrait s'apparenter à un géant, au-dessus d'une montagne. Oui, j'ai bien dit un géant. Et donc il y est retourné plusieurs fois. Après, il a vu une sorte d'hélicoptère qui ramenait justement apparemment cette chose. Et ensuite, il a été visiblement suivi par une voiture noire à plusieurs reprises. Et ça s'est mal terminé parce qu'il est mort quelques jours après cette histoire, quelques semaines après, et surtout il se serait suicidé. Donc est-ce qu'on l'a aidé à se suicider? Oui, tout est très mystérieux, puisqu'il a fait 2 vidéos, les 2 dernières, une où il dit que tout ça est un fait, qu'il regrette, etc. Et une autre où il dit qu'il est en danger et qu'on va sûrement le tuer. Vous voyez, donc c'est très très bizarre. Donc il y a 2 équipes, on va dire, 2 teams qui s'affrontent dans le monde, aux États-Unis surtout. La team fake et la team Yeti, vous voyez, géant, etc. Comme quoi ce serait une vérité. Alors on va déjà s'intéresser à Matthew Dawson, qui est décédé à 34 ans malheureusement, paix à son âme. Pour voir si, quel était son état d'esprit. Je prendrais peut-être le règle des émotions aussi, tiens. Et pour voir si, s'il s'est tué, si c'est un meurtre. On va voir si ça peut sortir par rapport avec le tarot. On va prendre 5 cartes déjà pour commencer. Je vais pas faire un tirage en croix. Je prends juste 5 cartes pour Andrew Dawson. Mort, suicide ou est-ce qu'on l'a aidé? Et un peu son état d'esprit au moment des faits. Alors, on regarde ça ensemble, les amis. Je vous montre tout de suite les cartes. On a le monde. Bon, ça, effectivement, ça veut dire que ce qu'il a filmé, c'était diffusé dans le monde entier. C'est un phénomène mondial, effectivement. L'impératrice, communication, où il était à fond dedans. Voilà, donc c'est quelque chose dont on parlait beaucoup. La justice renversée, là, ça nous dit peut-être qu'il a fait un mauvais choix en faisant ça. Le mat est renversé. Donc là, on peut dire qu'effectivement, il avait des problèmes psychologiques quand même, ou en tout cas, il était en train de faire peut-être un burn-out. Et on a le diable renversé. C'est comme s'il avait envie justement de s'échapper de ce despotisme qui était venu, cette espèce de phénomène de société, cette vidéo virale, comme on dit, et qui l'entraînait dans des aspects sombres de sa personnalité. Donc on voit déjà que ça n'allait pas bien, voilà. Par rapport au fait, ça l'entraînait, ou ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi des ennemis, les gens qui lui voulaient du mal. Donc, écoutez, on va mettre... Attendez, on va déjà prendre encore un tarot. Qu'est-ce qu'on va... Tiens, par rapport au diable, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On a le pape. Alors oui, ça c'est étonnant. Ça veut dire que il était quand même protégé malgré tout. Donc pour moi, c'est pas vraiment les ennemis qui l'ont tué. Et par contre, le pape, il est peut-être là pour nous indiquer une notion de religion. Peut-être que ça l'a perturbé, vous voyez, de découvrir peut-être un géant, parce que lui, de toute façon, il croyait à fond à cette histoire. Et vous voyez, il était... on retrouve le pendu, ça veut dire que ça l'a... Oui, ça peut... Ça pourrait... En plus, c'est le pendu à l'envers. C'est-à-dire que c'est quand qu'on est... C'est nous-mêmes, si vous voulez, c'est la personne elle-même qui se met des liens et qui se prive de tout. C'est pas les événements. Donc ça pourrait peut-être dire ça que c'est lui qui, du coup, s'est pendu, vous voyez, donc il s'est suicidé. Donc, au vu de ce premier tirage, je serais plutôt pour un suicide quand même de sa part. Donc, un vrai suicide. Oh. Non, c'est pas des cartes qui sortent, qu'il y en a 2. On va regarder avec l'oracle de la triade. Toujours sur Andrew Dawson, suicide ou meurtre, état d'esprit, etc. On va regarder. Oui, c'est une histoire bien étrange. Si vous ne l'avez pas vu, vous tapez Andrew Dawson TikTok géant, et puis vous allez voir 3-4 vidéos comme ça sur YouTube qui vont vous relater l'histoire. Ça sera beaucoup mieux que ce que je vous ai raconté, parce que moi le but c'est pas de vous faire un documentaire là-dessus, c'est de vous faire un tirage, mais les autres c'est des documentaires avec des photos justement. Je vous ai mis juste la photo en miniature, on voit ce qui paraît être un géant.
Mais bon, le problème de nos jours, vous le savez, il peut y avoir tellement de montage vidéo, donc c'est pour ça, on peut pas être sûr. Hein. Moi, je sais même pas dans quel team je suis. Alors, Matthew, oui, c'est non, Andrew. Comme le prince Andrew Dawson. Alors, y a-t-il eu un meurtre, un suicide, état d'esprit? On va regarder. Le frère. Le malheur. Bon. Le retour. La protection. La richesse inversée. Mhm. Alors, le frère, vu comme ça va pas me parler beaucoup. Je vais mettre une carte par-dessus. Le temps. Ah, si, ça me parle. Parce qu'en fait, il a fait tout ça avec un collaborateur. Effectivement, on parlait d'une espèce de duo et la team Fake, justement, dit que voilà, tout a été monté avec son acolyte. Alors, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'ils étaient deux par rapport à cette affaire. Et peut-être qu'avec le temps, on en saura plus justement par rapport à ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça a causé son malheur, hein, de toute façon. Il y a eu un retour, un peu comme pour moi le retour, je vois comme le boomerang, il y a un retour de bâton. C'est quand même quelqu'un qui était protégé. Tout à l'heure on a le pape, là on a la protection. C'est-à-dire pour moi, c'est pas quelqu'un qui était attaqué d'extérieur, vous voyez. Hein. Et la corne d'abondance renversée, c'est comme si la richesse, mais donc ça peut être la richesse intérieure, comme si tout s'écroulait et qu'il perdait ses moyens et que le malheur arrivait. On va mettre d'autres cartes quand même. Mais vous voyez, je vois pas trop de... Le mensonge. Ah, on en sait un peu plus. Je vais être honnête, les amis, j'ai fait cette vidéo hier soir. Et pareil, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes avec... j'ai des soucis pour filmer avec ma tablette. J'ai commandé un nouveau téléphone qui est arrivé aujourd'hui, mais je n'étais pas là, donc j'ai pas pu réceptionner. Et enfin, en gros, la vidéo s'est coupée, mais j'avais aussi tiré la carte du mensonge. Donc on va dire que ça fait 2 fois que cette carte sort. Donc ça serait pour moi plutôt quelque chose qui aurait été monté de toutes pièces. Et peut-être que, étant dépassé par les événements avec ces 3 millions de vues, ça aura entraîné un suicide, hein, son malheur en tout cas. La science, vous voyez. Ça veut dire qu'on va... Alors, c'est-à-dire qu'avec le temps, on va... avec le temps à la science, si vous voulez, on va en savoir plus. Hein, on va savoir si c'est... On va découvrir en fait ce que c'était ce géant, si c'est vraiment un phénomène expliqué ou s'il y a une explication logique. On a le foudre renversé. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le pendu renversé, la foudre renversée. C'est comme si, voilà, il avait été... c'est comme si cette histoire l'avait foudroyé, c'est ça. Ah oui, non, mais je l'ai eu aussi hier soir, hein, cette carte-là. L'erreur, en plus renversée. En fait, il a commis une erreur. Je pense qu'il a commis une erreur si vraiment il a créé cette histoire, je ne sais pas, hein, je suis pas encore d'un avis tranché. Mais il est clair que ça a amené son malheur. On se prend une dernière carte. Le message. Alors le message, clairement, ça veut dire on va avoir des nouvelles, on va avoir des informations par rapport à ça. Et avec le temps, je pense que on va avoir des informations sur ce qui s'est réellement passé. Je ne vois pas d'attaque, je ne vois pas les cartes de l'adversaire, je ne vois pas d'armes. J'ai juste le pendu tout à l'heure. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se serait plutôt donné la mort. Alors on va regarder. En plus, il y a le mensonge quand même. Donc ça, du coup, je pense plus du côté de la team fake, c'est-à-dire l'équipe qui penche du côté du fake, du mensonge. On va regarder son état émotionnel, voir si les cartes parlent. Elles parlent souvent bien, donc pourquoi pas cette fois-ci. Alors. Pour Andrew Dawson, quel était son état d'esprit au moment de sa mort ou durant cette période de gloire rapide avec ses 3 millions de vues? En tout cas, clairement, j'ai vu une interview de sa femme. Elle dit qu'il s'est suicidé et que tout ça a été faux. Alors bon. Allez, je penche un peu du fake, dans le fake à 60%, on va dire. On va regarder ça.
Et après, on va quand même poser d'autres questions, voir si malgré tout les gens peuvent exister. Parce que il y a là où je ne pense pas que ce soit du fake, il y a eu beaucoup de découvertes, notamment dans les pays de l'Est, de tombes très anciennes ou d'ossements où c'était vraiment des géants. Et donc il y a quand même des choses assez bizarres concernant ça. D'accord, d'accord. Oui, on a la carte de la confiance avec la licorne. La licorne, c'est quelque chose d'un peu de féerique, ça fait partie du rêve. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de réel. Et vous voyez, on voit que cette vidéo a déclenché deux choses, la haine et l'insécurité. C'est-à-dire il a été attaqué par des gens, hein, aussi bien sur les réseaux sociaux, euh, également par cette voiture qui l'a empêché d'aller sur cet endroit. Enfin, il s'est senti haï d'avoir découvert ça et donc en insécurité. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose? Le problème, c'est ça. Est-ce que il avait raison de sortir en insécurité? Est-ce que la haine était réelle ou est-ce que c'est quelque chose de son imagination? Parce que vous voyez, on voit une transformation hein, suite à ces événements. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait le mat et là, on a la confusion. Donc, pour moi, la confusion, c'est dans la tête. Donc, clairement, toute cette histoire l'a transformé et lui a créé une sorte de confusion. D'autant plus que sa femme a dit qu'il était dépressif il avait des états dépressifs depuis plusieurs années et qu'il pouvait avoir des périodes où il était vraiment très très bas. Donc, je pense que cette histoire l'a fait faire un burn-out. Hein, voilà. Donc, moi, je reste dans la thèse du suicide. Donc, je confirme la thèse officielle du suicide, dû à un état de confusion mentale, comme on a avec le mat et cette carte. Alors, je vais quand même, par contre, on va voir avec... prendre peut-être... allez, avec un tarot. Je vous avais dit, voir s'il peut y avoir des géants qui existent quand même. Parce qu'il y a quand même eu il y a des traces de pas de géants, le fameux Yeti, il y a aussi dans les pays de l'Est, je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, des squelettes de géants qui ont été retrouvés. Donc tout ça est bien étrange. On va regarder. Alors, je ne garantis pas que je puisse voir ça dans le tarot. Hein. Alors, je vais prendre 5 cartes. Je sais pas si je sors la lune, des choses comme ça, mais des choses symboliques qui parlent de... Je sais pas moi, de l'espace. Est-ce qu'il y a des géants quelque part? Est-ce qu'ils seraient mis d'un autre monde ou peut-être du temps ancien sur Terre? Oui, j'essaye de trouver des symboliques. Alors déjà, on a le squelette, donc je vous ai dit. On a trouvé des squelettes de géants, et pour moi, ça veut dire qu'effectivement, c'est vrai, vous voyez. On nous dit que par rapport à ça, on nous met des bâtons dans les roues, si je puis dire, pour pas que ça se découvre. Le problème, c'est qu'il y a aussi avec le batteur renversé, il y a aussi des gens qui racontent beaucoup de bobards. Ouais. On pense quand même qu'avec le temps, on pourra découvrir ce genre de choses, ça peut avancer. Mais il y a l'empereur qui est là, qui, à mon avis, veille au grain et qui va sûrement empêcher la découverte de la vérité de ces fameux géants. En tout cas, je garde ça pour moi. Je vous ai parlé des squelettes, ça ressort. Et on va un peu rêver. Et ben oui, il y a des gens qui ont existé ou qui existent encore peut-être quelque part. Et ben voilà les amis, en tout cas, mais on pense quand même à ce pauvre Andrew Dawson hein, qui d'après mon tirage s'est suicidé. Voilà, je pense qu'il n'a pas supporté cette affaire. Il a dû s'imaginer effectivement être poursuivi. Et je pense qu'il est entré dans ce qu'on peut appeler des délires, vous voyez. Et puis pour ceux qui croient, après je vous dis pas que j'ai la vérité, hein, c'est d'après le tirage de cartes, effectivement, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui était faux, puisqu'il y a le mensonge. Mais après, vous savez, il a pu très bien croire, si vous voulez, ma théorie elle est la suivante. Il a organisé ça, donc c'est un fake. Et puis par contre, il a cru par contre, il a peut-être été embêté justement, il a peut-être eu quelqu'un qui l'a suivi, peut-être des policiers ou autres et tout, et après il a commencé à avoir une sorte de syndrome paranoïaque qui l'a fait vraiment croire qu'il était poursuivi par rapport à ça.
Enfin, en tout cas, il est instable, hein, parce que en plus, je vous ai dit, il y a 2 vidéos contradictoires. Et puis, d'après son ami, il s'est vraiment suicidé et il était très très dépressif. Donc, bah écoutez, on va rester sur cette idée. Après, moi, je vous empêche pas de croire autre chose, hein. Voilà. Je regarde la coupe, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'avec l'ermite, il faudra quand même du temps et des recherches supplémentaires. Parce que l'ermite, oui, oui, il cherche des choses et effectivement, les gens vont s'embrouiller. Avec le diable, les gens vont s'embrouiller sur cette histoire. Il va vraiment avoir les pour et les contre. Mais écoutez, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Et puis, normalement, la prochaine vidéo que je vous ferai, elle sera peut-être pas tout de suite. Demain, je reçois le téléphone, mais je serai peut-être pas là pour le mettre en place tout de suite. Je dois partir le soir. Donc sûrement jeudi, voilà. Et puis jeudi j'ai une consultation. Oui, si vous voulez des consultations, bien sûr, n'hésitez pas, hein. Vous m'envoyez un SMS ou un mail. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, il y a toujours le petit Tipeee. À bientôt les amis. Ciao.